l'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, elle est là. Qui Elle revient après des décennies d'absence. La femme la plus belle du monde. Ah, il parle de moi. Non, Caro, désolé, c'était un peu naïf de ta part. Je parle de Blanche-Neige. Oui, j'ai vu l'affiche Blanche-Neige et le chasseur. Eh oui, c'est ça, car cette fois-ci, l'adaptation n'est pas une promenade de santé pour Blanche-Neige, mais plutôt un séjour commando avec régime protéiné fortement conseillé. C'est-à-dire que tu manges une pomme, t'es cané, donc faut mieux éviter les fruits et légumes. Bref, l'histoire originale, on la connaît, une reine frappadingue tient à rester la plus belle femme du royaume, et pour cela, elle bute toutes les gonzesses à 100 lieues à la ronde. Alors pour jouer la reine, ils ont pris Charlize Theron, qui effectivement est sublime. C'est sûr qu'il fallait pas se rater au casting. Par exemple, Mélanie Griffiths, avec tout le collagène qu'elle s'est enfourdé dans les lèvres, mis à part l'âne dans Shrek, je vois pas trop ce qu'elle pourrait jouer d'autre. Je sais pas, le biopic sur Paul Le Poulpe. Ça n'engage que toi. Voilà. En attendant, pour Blanche-Neige, Kristen Stewart de la saga Twilight enfile le costume. Alors gardée prisonnière par la reine, elle s'enfuit, mais quand la souveraine apprend que Blanche-Neige est devenue plus belle qu'elle, elle envoie pour la buter un chasseur dont l'arme de prédilection est une hache. Yes. Oui. Alors je sais pas, vous dans le studio, vous avez déjà chassé ou pas? Non, pas du tout, donc moi non plus. Mais je me suis souvent retrouvé très tôt le dimanche matin devant Histoire naturelle sur TF1, ce qui a valeur de connaissance. Et des parties de chasse à coups de hache, c'est pas commun. Face à un cerf de 350 kilos, quand elle est 2 pieds dans la boue à 20 km du premier poste de secours, qui en plus est uniquement équipé de sparadrap. Mais ça, tu l'apprendras qu'en arrivant là-bas avec l'artère fémorale déchiquetée. Faut être sacrément inconscient pour foncer sur l'animal en faisant tournoyer au-dessus de ta tête une hache, tu vois. Voilà. Donc on aura compris que le conte des frères Grimm a été complètement revisité. Oui, effectivement, c'est pas mal, mais il n'y a rien de bien original. Un concours de beauté où 2 meufs se disputent le titre de plus belle femme du royaume, on le voit chaque année, ça s'appelle Miss France. Voilà. Sauf que dans ce cas-là, c'est la vieille sorcière de Fontenay qui a pris la hache. Bon week-end et bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.